Christophe Moreau, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 39 ans, presque 15 Tours de France dans les jambes. Comment vivez-vous votre statut de vétéran du Tour de France ? Écoutez, j'essaye d'apprécier tant bien que mal chaque jour qui passe sur le Tour, d'essayer de penser à se faire plaisir, à prendre des échappées un petit peu comme dans les Alpes et puis maintenant comme hier dans les Pyrénées. Et puis surtout, de se montrer encore une dernière fois parce que c'est le 15e, parce que à la fin de l'année je raccroche et que c'est encore bien de se faire plaisir et d'être dans la bataille malgré les années, malgré un petit peu la souffrance qu'on peut endurer chaque jour et d'être encore opérationnel. Votre premier Tour de France était donc en 1996. Beaucoup de choses ont changé dans le monde du vélo depuis. Est-ce que vous diriez, comme on dit parfois, c'était mieux avant ? Non, mais le Tour a évolué, le cyclisme a évolué, le cyclisme international, les coureurs, les équipes, tout a évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui les moyens sont plus importants. Le Tour est, je pense aussi, beaucoup plus résonnant, beaucoup plus lourd, beaucoup plus... Aujourd'hui, ça reste la course de référence. Les enjeux sont colossaux pour les équipes, pour les partenaires, pour les sponsors. Je crois qu'aujourd'hui, on a une pression énorme sur le Tour et les coureurs et les équipes, ce qui fait que tous les jours, c'est la guerre. Le copinage de moins en moins et ça discute moins. Et effectivement, on a tous, entre guillemets, la tête dans le guidon. Et ça, c'est... Vous dites le copinage de moins en moins. C'est moins sympathique qu'avant de faire le Tour de France ? Je le redis, c'est les enjeux, c'est la responsabilité de gagner, de pas gagner. Je crois qu'aujourd'hui, l'évolution est aussi au fait qu'il faut réussir pour faire une carrière dans le vélo, que les coéquipiers aujourd'hui sont peut-être pas récompensés à la juste valeur comme on l'était. Ça, c'est quand j'étais plus jeune aussi que j'ai appris mon métier par le passé où un coéquipier était toujours très très respecté et conservé. Aujourd'hui, il faut marquer des points, il faut avoir des victoires. Et c'est vrai que la différence aujourd'hui, c'est que si on n'a pas de résultat, la fin de l'année, on peut être remercié par son employeur et forcément, l'individualisme par moment intervient et c'est de bonne guerre, malheureusement, sur un effet collectif qui peut être encore meilleur et qui peut générer beaucoup plus d'énergie. Vous avez aussi vécu ce qu'on peut appeler les années noires du cyclisme, l'année 1998, les affaires de dopage, l'équipe Fessina à laquelle vous apparteniez d'ailleurs. Avec le recul, comment vous jugez ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que vous dites finalement c'est bien que tout ça soit sorti ? Non, aujourd'hui c'est très très bien qu'à l'époque ce soit passé comme ça. Automatiquement, lorsqu'on passe la ligne blanche, qu'on fait des fautes, on doit payer cette faute et être sanctionné comme on l'a été. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un gros coup dur. Je crois qu'humainement, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, je crois que ça a permis... Mais ça aussi, ça a changé l'image qu'on a pu avoir du Tour de France. Ouais, du Tour de France, ça a changé la vision par rapport à un petit peu au cyclisme professionnel. Ça a changé aussi... Est-ce que vous pensez que le cyclisme s'est vraiment remis de toutes ces affaires de dopage ? On a vécu des années pas faciles non plus. Je crois qu'humainement, c'était un moment très difficile de ma vie que je n'oublierai jamais. Et ça nous a tous permis quelque part, les uns et les autres de l'équipe Fessina de l'époque, de rebondir et de malgré un petit peu tous ces tracas, de repartir. Après, on a vu que ça n'a pas été la solution miracle et que malheureusement, quelques affaires ont émergé dans les années 2000. Je voudrais qu'on revienne à votre carrière. 15 Tours de France, vous avez évidemment la tête remplie de souvenirs. C'est quoi votre meilleur souvenir sur la grande boucle ? C'est vrai que ce maillot jaune en 2001, lors de ma victoire dans le prologue de Dunkerque, reste un grand moment d'émotion énorme. Avec votre épouse qui vous remet le maillot jaune. En plus, je crois que ce sont des points et des faits de course qui font que c'est assez magique. Et puis après, effectivement, des places d'honneur, mais il me manque véritablement un vrai exploit d'étape, un vrai exploit de maillot. Mais le maillot jaune reste la référence. Et quand on est professionnel et cycliste, ça c'est quelque chose qui vibre énormément. Et puis, extra tour, le maillot de champion de France aussi en 2007 a été un grand moment. Christophe Moreau, comment vous l'imaginez votre vie d'après vélo ? J'imagine déjà une vie un petit peu moins dure, un peu moins, je dirais physiquement, un peu moins sur la souffrance, une vie pour profiter un petit peu des bons moments finalement, sans penser à l'entraînement et à ce que je vais manger ou pas, et de ce fait, profiter encore du vélo parce que c'est un cordon qu'on coupe mais qu'on ne cicatrise pas comme ça à travers
pourquoi pas les médias, à travers les relations publiques, à travers le bon côté du vélo, l'image du vélo, d'apporter de ma vision. Vous voudriez devenir consultant, par exemple ? Écoutez, ça serait une expérience intéressante. Je pense que ce soit pour la radio ou la télé, je suis quelqu'un qui aime parler, qui aime partager, qui aime les gens, qui aime communiquer. Et effectivement, naturellement, j'ai cette facilité. Maintenant, je crois que c'est quelque chose qui pourrait me passionner et me donner l'occasion de revenir dans le cyclisme derrière un petit peu les équipes. Le message est passé ce matin en tout cas. Est-ce que vous avez le sentiment, Christophe, d'avoir dû faire beaucoup de sacrifices ? Bien sûr, bien sûr. Quand on part 130 ou 140 jours par année, je pense que c'est l'absence qui fait beaucoup. Mais encore une fois, j'ai attendu pour faire des enfants. On a attendu avec Émilie pour faire des enfants et profiter sur le tard, quelque part, à 39 ans, de petits bouts de chou. Et je crois que ça, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où la famille est très importante pour l'arrêt comme ça d'un coureur qui n'a fait que ça toute sa vie et qui se retrouve un peu perdu. Et je pense que la stabilité familiale aura un rôle très important pour la suite. En tout cas, Christophe, on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous dans quelques mois. D'ici là, on vous souhaite également bonne chance pour le classement du meilleur grimpeur. Vous êtes actuellement 2e, hein. Vous pouvez remporter le maillot à pois, c'est votre objectif ? Écoutez, demain, il y a une belle étape arrivée au sommet du Tourmalet avec Marie Blanc et le col du Soulor. Les derniers points sont à prendre ici. Je suis à 15 points. Tout est possible et on va essayer comme un petit peu à la manière de mardi, de se faire plaisir, d'aller de l'avant et puis de tenter. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se lancer. Eh bien, en tout cas, ce serait effectivement une très belle manière de dire au revoir au Tour de France. On vous souhaite d'arriver sur les Champs-Élysées avec ce maillot à pois. Merci beaucoup, Christophe Moreau, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Avec plaisir.